Vivre avec son homme ou sa femme sous le même toit, c'est le désir de plusieurs couples qui s'aiment. Mais qu'en est-il lorsque nous faisons face à certaines réalités de la vie, comme par exemple vivre loin de ce dernier ou de cette dernière à des milliers de kilomètres et pour des raisons d'autres professionnelles. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de ce magazine. Il faut en parler. Vous êtes bel et bien sur le canal de Bénin TV. Il faut en parler. Eh bien, ce magazine qui traite de tous les sujets qui touchent à votre couple et ce de manière quotidienne. Je ne suis pas seule comme d'habitude. Je suis avec notre consultant, le pasteur Boabile Juste. Bonjour pasteur. Bonjour Bénin. Comment ça va? Ça va. D'accord. Deux invités seront de la partie aujourd'hui. Eh bien, il s'agit de Madame Anka Kouléon. Elle est esthéticienne. Bonjour Madame Anka. Bonjour Comment Béné. ça va? Ça va très bien. Ça va. Popsi Diomondé, il est homme de médias. Lui également, il est notre invité du jour. Bonjour Popsi. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien, merci. D'accord. Alors, pasteur Boabile, quelle est votre perspective de la relation à distance? Parce que c'est notre thème du jour. En fait, le sujet, il est perplexe. Parce que quand on parle de les relations à distance, quel type de relation voulons-nous définir? Relation, disons, relation légale ou alors, disons, parce que le mariage, il y en a il y a ce qu'on appelle le mariage ouvert. Le mariage ouvert où il n'y a rien de concret et bon, tout est permis. Mais je veux parler de celui-là qui est fermé, qui est, disons, qui a été assermenté, qui est légal. Donc c'est un peu large, mais on essaiera de restreindre cela. Je crois que vous voulez parler de relations amoureuses lorsque l'un est en Côte d'Ivoire, l'autre est là-bas. Il y a juste le temps de deux amourettes et puis bon, l'autre il prend l'avion, il s'en va. C'est bien ça. Voilà, donc, alors, Madame Anka, qu'appelle-t-on relation à distance selon vous? Bon, pour moi, la relation à distance est celle d'abord qui a commencé, comme Pasteur disait tout à l'heure, qui a commencé, on va dire, de façon très rapprochée, très fermée. Et puis bon, pour des raisons X, Y, l'un ou l'autre a vraiment quitté son partenaire ou sa conjointe. Voilà, donc pour moi, une relation à distance, c'est une relation d'abord basée avec des principes et des valeurs dans laquelle on se dit, bon, on se sépare, mais pour un laps de temps, pour un certain moment, et après on se retrouve toujours amoureux, bien sûr. D'accord. Popsi Diomondé, quelle est votre vue sur la relation à distance? Il y a des relations à distance qui commencent, il y a des relations qui commencent déjà avec la distance. Hein. On peut croiser quelqu'un qui n'est pas, dans notre cas, en Côte d'Ivoire. On se croise sur un réseau social ou sur, je ne sais pas moi, à l'aéroport, peut-être le jour de son départ, et par téléphone et ensuite par courriel ou par message. On est en relation, mais on est à distance. Donc la relation n'a pas forcément démarré ensemble, donc on ne s'est pas vu, il n'y a pas eu de relation physique. Elle a démarré directement à distance. Je pense que ce genre de cas existe également. D'accord, donc la relation qui démarre déjà à distance peut-elle avoir une bonne suite, selon vous? C'est possible. C'est possible. Mais c'est possible. Il faut que, dans ce genre de cas, il faut vraiment que les deux personnes aient eu un besoin de rencontrer une personne dans le style de celle qu'elles ont rencontrée. Ça fait beaucoup de répétitions, mais en même temps, je vais dire, je m'appelle Diomandé, je cherche une femme qui a certaines valeurs, qui a une manière de parler, qui me comprend. Je cherche une amie qui ne me juge pas forcément. Donc, en croisant une personne et au téléphone qui montre qu'elle a cette oreille, qui peut m'écouter, qui ne me juge pas, je trouve la personne qu'il me faut. Même si je ne la vois pas physiquement, je l'imagine être la personne qu'il me faut. Et des fois, ça marche. Des fois, ça marche. Alors, pasteur, Diomandé a parlé tout à l'heure de la relation à distance qui commence déjà à distance. Moi, je vais ajouter la relation qui commence déjà fixe et par la suite, après, elle devient à distance. Qu'est-ce que vous en pensez de ces deux cas? Ben, je crois que pour le rejoindre, il faut considérer les occasions de rencontre, c'est-à-dire les circonstances. Comme il a dit, ça peut commencer à distance, par courriel, un coup de fil sur WhatsApp, par exemple. Voilà, ça c'est le réseau. On commence par envoyer 1-2 photos, l'autre nous intéresse physiquement, le visage est bien, tout et tout, on est intéressé, on lance, elle lance, on lance, elle lance, et puis bon, ça commence comme ça. Ça, c'est la distance par courriel. Maintenant, on était fixe. Bon, l'autre est parti.
Et on s'est promis, on s'est fait des promesses, ça c'est sûr, on s'est fait des promesses et on s'est dit bon que c'est une relation à laquelle on tient. Mais il y a des facteurs qu'il faille considérer. Parce que, vous voyez, c'est une question de bonne éducation aussi. Il faut être bien éduqué pour pouvoir réussir ce genre de relation. Il faut avoir reçu une bonne éducation. Même ceux qui sont sur place, qui sont là tous les deux, quand l'éducation de base n'est pas bien donnée, ça capote. À plus forte raison, la distance. Donc, il faut faire attention, il faut mettre des balises. D'accord. Alors, en cas, que préfériez-vous? La relation qui commence à distance ou la relation fixe et après devient distante? Bon, moi, je reste sur ma position parce que je rebondis tout de suite sur ce que Pasteur a dit. À la base, c'est-à-dire, c'est pas, je dirais pas que c'est pas une relation. Moi, je dis que c'est un test qu'on fait. On a rencontré quelqu'un, soi-disant passant, ou sur WhatsApp et tout. C'est un test. Vous voyez, c'est un test qu'on fait. Mais la relation qui a commencé par, je vais dire, par un certain engagement et qui, par la force des choses, va connaître une petite interruption, mais physique, en fait. C'est de ça qu'il s'agit. Moi, je reste sur ma position. Voilà, une relation, elle a des bases, elle a des principes, elle a des valeurs. Ensuite, pour des raisons, je ne sais pas, qui nous incombent pas, il faut bien qu'elle soit interrompue. Bon, voilà, on parle maintenant de relation à distance. Sinon, comme ce que M. Diomandé disait, pour moi, c'est un test. On commence quelque chose, on ne sait même pas si ça va aboutir ou pas. Alors que dans le cas contraire, c'est-à-dire ce que moi, ma pensée, c'est qu'on a commencé quelque chose, on est en train de bâtir quelque chose et pour des raisons, on doit l'interrompre. Donc, qu'elle soit à distance ou pas, il faut d'abord une bonne base. Une bonne base. Et la base, c'est quoi? La base, comme Pasteur disait, c'est d'abord l'éducation, l'engagement et puis je le disais aussi tout à l'heure, il faut que l'homme rassure la femme. Il faut que l'homme rassure la femme. Il faut que l'homme lui dise « tu es la femme de ma vie ». Voilà, tu es la femme que j'ai choisie, tu es la femme avec qui je veux être pour le reste de ma vie. Et ensuite, voilà, ce sont des choses Donc, selon vous, c'est l'homme qui doit rassurer la femme. L'homme doit rassurer la femme. D'accord, Popsi. Moi, je crois que, pour rebondir, j'ai compris la démarche de Popsi, parce que c'est les préliminaires. Vous savez, quand vous devriez faire un voyage, il faut d'abord faire des bagages, il faut préparer le voyage. Donc, le voyage, il ne commence pas quand vous montez dans le car, mais il commence par les préparatifs. Donc, c'est un peu ça. C'est un peu ça. C'est à ça qu'il faut aller. Popsi, êtes-vous d'accord avec Anka? C'est l'homme qui doit rassurer la dame. Non, c'est les deux qui doivent se rassurer, mais beaucoup plus la femme. Et je vais peut-être m'expliquer. D'accord. Ah oui, parce que ce soit dans des relations où les deux personnes sont ensemble ou dans des relations à distance, la femme, elle occupe un rôle prépondérant. Elle doit calmer le jeu. Elle doit être tout ce qui est vélo, tout ce qui est caresse, tout ce qui est tendresse. Elle doit inciter l'homme à se dire, j'ai eu un fauteuil très confortable, je m'y assois et je ne bouge plus. Alors, si elle n'entre pas dans le jeu, si elle ne joue pas ce jeu, l'homme qui est de nature très frivole, naturellement, il va s'en aller comme un petit papillon. Mais vraiment, je pense véritablement que c'est la femme qui à distance, doit représenter, doit être présente en fait, malgré qu'elle est à distance. Si la relation doit fonctionner, c'est vrai, les deux doivent jouer leur partition. Mais pour ma part, la femme a un rôle beaucoup plus intéressant, beaucoup plus important à jouer. La femme a toujours un rôle, je vais dire, essentiel même, je dirais. La femme, c'est l'essence même de tout. Vous savez que la femme aujourd'hui, elle est mère, elle est femme, elle est chef, elle est ceci, tout. Mais, comme je le disais, on ne peut pas ouvrir les bras qu'on n'a pas eu... vous voyez un peu ce petit réconfort, cette petite invitation et tout ça. Est-ce que c'est pas la femme de chercher plutôt l'assurance plutôt que d'attendre d'avoir l'assurance? Non, la femme n'a pas à attendre d'avoir l'assurance. Vous comprenez? C'est pour ça que je disais tout à l'heure quand M. Diomandé parlait de velours, de caresse, de souplesse, de tendresse. Non, la tendresse, elle est innée en nous. Une femme, tout de suite, c'est... Mais vous ne l'utilisez pas tout le temps. Mais parce qu'on n'est pas bien comprise, parce qu'on tombe très souvent sur un certain mur. Trop de tendresse devient faiblesse, généralement. Trop de tendresse devient faiblesse. Trop de tendresse devient faiblesse.
Généralement, une femme qui est trop tendre, celle-là, bon, elle est comme si, voilà, on va y aller, on revient. Elle, comme on dit généralement, c'est déjà réglé, c'est un petit problème. Mais non, c'est pas un petit problème, vous comprenez, c'est pas un petit problème. C'est à l'homme de rassurer sa femme, c'est à l'homme de rassurer celle qu'il a choisie. Je ne suis pas là, mais tiens-toi bien parce que tu as un homme. Je suis là, je reviens bientôt, dans 1 an, 2 ans, et puis voilà. Donc, selon vous, comment l'homme doit rassurer la dame? Aujourd'hui, on a tellement de moyens de communication. Pasteur parlait de WhatsApp. Moi, je vais ajouter bien d'autres choses. Il y a tellement de moyens de communication. Vous voyez, une femme a besoin d'entendre des mots d'amour, des mots de réconfort. Voilà, il faut l'appeler, il faut lui faire... Avant, ils avaient les longs courriers. Le courrier va mettre 2 semaines. Le temps qu'il arrive, bon, on est perdu, le courrier se perd. Mais maintenant, c'est instantané. Tout de suite, tu as envie de voir quelqu'un à distance, tu l'appelles, tu as un appel vidéo, tu as un appel vocal, tu peux lui envoyer des photos et tout ça. Mais si, généralement, de ce qu'on voit, malheureusement, l'homme, il disparaît 1 mois, 2 mois, non, j'ai eu des problèmes, j'ai eu ceci, et puis bon, après, c'est compliqué. Hein? C'est compliqué. Vous savez, dans les cas de relations à distance, pour les histoires que j'ai pu voir, que j'ai pu entendre, les hommes se retrouvent dans des situations où ils sont censés faire beaucoup plus d'efforts que les femmes. Et je vais m'expliquer. Moi, j'ai vécu un peu ça. Donc, je suis à une très bonne place et je parle très confortablement dans cette émission où la femme, elle n'est pas à Abidjan, elle est dans un autre pays. Difficile pour la femme de prendre l'initiative du déplacement parce que, une fois de plus, il y a plusieurs contextes dans cette affaire de relation à distance. Il faut voir déjà si, au cours d'une année, de 2 années, il est possible pour l'un ou l'autre de se déplacer parce qu'on ne peut pas vivre à distance pendant 5 ans, ça ne devient plus une relation. Il faut qu'il y ait la possibilité pour l'un ou l'autre d'aller vers l'autre, ne serait-ce que pour resserrer les liens, repartir, renouveler les liens en fait. Et l'homme, dans cet engagement de renouvellement de liens, il transpire financièrement. Ben, parce que des fois, il faut se déplacer pour aller voir la femme qui est toujours attentiste en général, hein. Elle va attendre, ou quand elle doit venir, il faut sortir l'argent pour le billet d'avion. Je parle vraiment de ce qui se passe ici sous nos tropiques. Une femme européenne aura tendance des fois à prendre l'initiative de venir. C'est pas forcément une question de moyens, c'est une question de culture. Nos femmes ici, elles sont très attentistes. Si le mec, il est là-bas, qu'il a envie de me voir, il viendra. S'il ne vient pas, c'est qu'il ne m'aime pas. Dans une relation à distance, c'est un engagement commun. Où, je le dis, je le répète, la femme, elle a un rôle, elle a vraiment 75% du travail à faire. Et pourquoi 75%? Elle doit inciter l'homme à soit dépenser de l'argent pour qu'elle vienne, ou à soit dépenser l'argent pour aller vers elle. Mais non, mais les hommes sont très peu expressifs. Un homme qui va vous dire, tu me manques, j'ai envie de te voir, qu'est-ce qu'on fait? C'est rare. C'est rare. Mais si, c'est rare. Il dira simplement, ouais, ça va. Oui, bon. Ah, mais tu me manques. Oui, moi aussi, mais moi aussi, tout petit. Les hommes sont très peu expressifs. Franchement, c'est une question de culture, mais c'est ça. Mais pour que tu me manques, il faut que tu me manques. Ah, je le dis. C'est simple. C'est simple. Qu'est-ce qu'on appelle le manque? Le manque, c'est lorsque quelqu'un a créé un besoin. Ça veut dire que, je prends un exemple tout bête. J'ai ma copine qui, quoi qu'elle n'est pas à Abidjan, elle est au courant parfaitement de tout ce que je fais. Elle est dans mon univers. Okay? Elle m'appelle chaque soir, chaque matin, elle va m'écrire un petit message. Tu t'es habillé, tu n'as pas oublié de porter tes chaussures, tu vas au travail, tu es arrivé à l'heure. Le soir, quand je rentre, on va se parler sur WhatsApp. Elle n'attend pas forcément que je le fasse, mais elle est dans son élément parce qu'elle estime qu'elle a trouvé l'homme de sa vie. Quand elle va faire 1 semaine sans m'appeler, elle me manque. Il y a un manque. Mais je ne vais pas te dire tu me manques. Parce qu'après, ça devient du mensonge. Mais il faut le dire. Alors que tu manques pas. Non, mais il faut le dire. Il ne faut pas caresser les gens dans le sens du poil. On ne va pas dire tu me manques juste pour te faire plaisir. Arrivé à un moment où. Donc, dans ce cas, c'est qu'elle ne vous manque pas. Parce que si vraiment quelqu'un me manque, je le dis. Bien sûr, c'est ce que je dis. Et si tu ne me manques pas, je ne te dirai pas que tu me manques. Donc, il faut le signifier. Il faut lui dire qu'elle vous manque. Ça ramène à ce que je disais. Il faut rassurer. Il faut conforter. Si j'ai envie de la voir, je l'appelle avec un beau sourire, bébé, tu me manques. Mais si j'ai pas envie, elle ne me manque pas, ben elle ne me manque pas. Donc cela reviendrait à dire qu'elle n'a pas bien fait son travail. Pour moi, dans une relation, autant l'homme que la femme, mais plus l'homme que la femme, doit s'imposer. Chacun doit entrer dans l'univers de l'autre. À telle enseigne
qu'on devient, pour ne pas dire incontournable, nécessaire à la vie quotidienne de l'autre. Mais en même temps, on devient des enquiquineuses. C'est ça le problème. Mais si, on devient des enquiquineuses. Moi, je crois que... C'est un savoir-faire. Papsi a relevé un fait tout à l'heure, qui relève de l'honnêteté. Il faut être net dans cette relation-là. Et ça, c'est vice-versa. Parce qu'on dit, deux personnes peuvent-elles marcher ensemble sans s'être convenues? Parce qu'il y a d'abord une convention. On convient de quelque chose et on pose les bases de notre relation. Et c'est partant de ces bases-là qu'on peut continuer la relation. Et relation basée sur l'honnêteté, la confiance, surtout. Et je crois que vice-versa, il faut que monsieur et madame soient des hommes de conviction et de foi. C'est-à-dire croire en cette relation-là. Donc, quand on croit en cette relation-là, on pourra mettre les ingrédients qu'il faille mettre pour que cette relation puisse tenir. Tout à l'heure, j'ai écouté les échanges. Vous savez, les femmes aiment bien les hommes qui sont attentionnés. Donc, vous voyez, on a senti ça un peu ici. Maintenant, nous, on recherche, nous voulons qu'on nous fasse confiance. Voilà. Qu'on nous écoute. Qu'on nous écoute et qu'on nous fasse confiance. Il faut faire comprendre à la femme qu'on relève notre masculinité. C'est ça, c'est ce que... Exactement. Donc, vous demandez l'attention. Ouais, la femme aime bien les hommes qui sont attentionnés. Comment tu vas, chérie? Tu manques, patati patata. Mais nous aussi, en retour, on attend quelque chose. Bien sûr. Non, mais je pense que si vous donnez l'attention à la femme, elle en retour, elle va vous donner le double de ce que vous avez donné. Non, c'est pas une question de donner pour recevoir. C'est de façon simultanée. Exactement. Il ne faudrait pas que ce soit parce que je te donne que tu m'en donnes. Parce que, écoute, on ne se marie pas pour recevoir, on se marie pour donner. Chacun doit donner. C'est simultané, en même temps. Mais si tu attends que je sois attentionné pour que tu me fasses quelques petits câlins, on a raté la base. Il y a déjà un fil qui est cassé. Donc, il faut que ce soit de façon simultanée. Chacun donne ce qu'il peut donner, sans rétention, bien sûr. Voilà. Comme il a dit, avec honnêteté et conviction. Mais je pense qu'avec honnêteté et conviction, déjà, c'est la base. Hein. C'est ce que Mme Anka l'a dit. C'est ça la base. Une fois que cela est fait, comment maintenant maintenir la relation pour qu'elle aille de l'avant, bien que ce soit à distance? C'est cela. Mais, vous voyez... S'il vous plaît, une petite parenthèse. Allez-y. Parce que quand même, si vous faites le point, je vais vous prendre un exemple tout bête aussi. Parmi les hommes qui vont en France à l'aventure, comme on dit, il y a beaucoup plus de facilité pour les hommes à revenir chercher la fille qu'ils ont connue que pour les femmes à venir chercher ou à venir se remettre avec l'homme qu'elles ont connu avant de partir. Vérifiez. Je ne vais pas l'interrompre, mais parce que le temps qu'on y aille et qu'on revienne, il a déjà fait un autre mariage ici. Ah non, c'est pas vrai. C'est vite fait. Les mecs, vous allez trouver des hommes qui, pour une raison ou pour une autre, vont à l'aventure, ils vont s'y marier même, faire un enfant et revenir chercher leur femme ici. Mais parce qu'elle a fait un enfant là-bas. Bien sûr. Mais parce que la femme a attendu aussi. Non, mais je vous dis qu'il faut faire le constat avec moi, autour de vous. Vous n'avez pas besoin d'aller chez ceux qui font les statistiques. Vous allez voir autour de vous. Hein, il faut regarder combien d'hommes qui partent et qui reviennent chercher leurs femmes qu'ils ont connues avant de partir, et combien de femmes qui vont et qui reprennent une histoire avec les hommes avec qui elles étaient. Ici. Et selon vous, qu'est-ce qui emmène les femmes à faire cela, selon vous? Les femmes, un homme, il peut vivre une relation à distance avec une femme, la tromper et toujours aimer sa femme. La tromper. Exactement. D'accord. Parce que, contrairement à ce que vous croyez, quand un homme trompe, c'est pas parce qu'il n'aime pas sa femme. Notre libido est 5, 6 ou 7 fois plus augmenté que la vôtre. Il y a le besoin peut-être de satisfaire une envie physique, mais le côté sentimental de l'homme reste intact. Pour la femme, dès qu'il y a relation physique, sexuelle donc, il est rare que le côté sentimental reste intact. Il est tout de suite touché. Du coup, une femme qui vous trompe, il y a beaucoup de chances que lorsque vous allez commencer à l'appeler, ça va commencer à changer. Les communications vont commencer à être coupées. Je suis fatigué, je suis descendu tard. Chez l'homme, ce n'est pas pareil. Il peut vous tromper et l'engagement qu'il a pris ne va pas changer d'un poil. Mais pourquoi tromper la dame alors si les sentiments restent pareils? Pourquoi? Moi, je voulais rajouter quelque chose. La femme même est entière. Ouais, la femme est entière. Tu as son cœur, tu as son âme, franchement, la femme est entière. La femme est à moitié. La femme est entière. Jamais, au grand jamais, comme il vient si bien de le dire,
Une femme, elle te donne son cœur, elle te donne vraiment toute sa vie, comme on dit, elle se donne entièrement. C'est compliqué. C'est une qualité et un défaut en même temps. Mais non, c'est l'essence même de la femme. On va retenir que c'est une qualité. C'est une qualité, c'est l'essence même. Moi, je dirais même que c'est l'essence même de la femme. La femme est entière. La femme est un, comme on dit. Vous ne pouvez pas voir une femme qui a un homme et qui, bon, voilà. Non, 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 non. La femme est entière. On est en 2017, hein, ça change. Mais oui, mais non. Ça change. Aujourd'hui, il y a plus de femmes qui trompent que d'hommes. En fait, Beno, tu vois, on en arrive là à la maladie qui guette les relations à distance. Popsi a parlé tout à l'heure de l'homme qui trompe. Ça, c'est une des maladies des relations à distance. Parce que, écoute, il a parlé de la... Et c'est-à-dire que quand bien même la relation est fixe, il n'y a pas de tromperie. Non, en fait, il y a plus... Le facteur tromperie est plus accru quand on est à distance. Parce que la proximité peut, disons, éviter beaucoup de choses. Parce que, écoute, dans un mariage, il y a ce qu'on appelle les attentes. J'attends quelque chose de mon époux, de mon partenaire, ma partenaire aussi attend quelque chose de moi. Elle attend que je lui crée un confort, elle attend que bon, je la mette en sécurité. Moi, j'attends que mon épouse me fasse confiance, qu'elle relève mon potentiel homme, tout et tout. Il y a tout ça, il y a les attentes. Et quand ces attentes-là sont frustrées du fait de la distance, on rentre dans tous les travers. Tromperie, ouais, la voix de la femme qui change, t'attends des trucs, les mensonges, on n'a plus confiance, et les suspicions. Quand on appelle, nous sommes des hommes, hein, quand on appelle, on est là, on écoute derrière l'appel. S'il n'y a pas une voix quelque part là-bas, avec qui tu parles derrière alors que c'est la télévision, bon, il y a beaucoup de choses. Donc il y a une crise. C'est ça la maladie des relations à distance. Et ça, c'est vraiment dommage. D'accord. Alors, Madame Onka, qu'est-ce que vous en pensez? Oh, moi, je dirais que c'est... J'ai l'intime conviction que pour qu'une relation à distance puisse connaître une fin heureuse, il faut forcément rassurer son partenaire, rassurer sa partenaire. Il faut que ça. Un peu comme pasteur dirait, entendre la voix derrière, est-ce que c'est la télé, est-ce que... Non, non, non. Si on sait très bien que son conjoint ou sa conjointe du boulot, voici ce qu'elle fait, voici ses activités, même par le partage d'informations, de communication et tout ça, je ne pense pas qu'il y ait vraiment de véritables problèmes. La base, on s'est dit, qu'est-ce qu'on s'est dit à la base? On s'est dit quoi? On s'est dit qu'on s'aimait, on s'est dit qu'on restait ensemble malgré le temps, la distance et tout ça. Et bien on est là-dedans et on y croit. Et puis, voilà. Tu sais, Béné, les relations à distance, qu'il serait là-bas ou elle serait là-bas, c'est vice-versa. Hein. Ils peuvent être confrontés à d'autres réalités qui peuvent les pousser à tisser une relation, si je pourrais dire, extra-conjugale, qui n'est pas à conseiller surtout, qui est à proscrire, pour s'assurer une certaine sécurité. Donc tu vois, cette distance-là fait que ce qu'on n'a pas souvent envie de faire, nous croyons obligés de le faire pour une certaine sécurité, tout et tout. Bon, on se justifie souvent. Si je n'avais pas fait ça soi-même, hein, on se justifie souvent soi-même pour dire « Ah, il fallait que je fasse ça, bon, c'est pas grave, ça peut s'arranger ». Et naît en nous ce qu'on appelle un conflit intrapsychique. C'est-à-dire, quelque chose qu'on n'aime pas, on est obligé de faire. Exactement. Mais une fois qu'on l'a fait, on est culpabilisé. Et là, ça peut gâcher la relation. Parce que tout qu'on fait, ça ne se cache pas. Hein. Comme il a dit, ça se perçoit facilement. Le coup de fil, la voix change, les réponses sont oui. C'est plus bébé. D'accord. Alors, Popsi, qu'est-ce que vous en pensez pour finir cette première partie de cette émission? Ben, une relation à distance, elle peut marcher. Oui. Moi, je pense que c'est très intéressant. C'est un très bon test pour moi. Que de vivre à distance. Donc, pour vous, une relation à distance, c'est un test? Tant que ça ne dure pas le temps d'une vie, c'est un très bon test. Parce que ça va permettre aux partenaires, excusez-moi du thème, de se caresser sans se toucher, de faire des palabres sans s'insulter, mais vraiment d'apprendre à se connaître sans vraiment se juger forcément sur les aspects physiques, sur certains aspects qui font que beaucoup d'hommes se séparent en étant ensemble. Donc je pense que ça, si on prend suffisamment de temps
et que la femme, qui a un grand rôle dans ce genre, dans ces relations à distance, je le répète, qui a un très grand rôle. Mais vous êtes toujours sur les femmes, hein, pourquoi? Que ce soit dans les relations où on est ensemble, là, ou les relations à distance, pour moi, c'est la femme qui tient le foyer. D'ailleurs, vous ferez le constat avec moi. Si vous rencontrez des couples où vous avez la femme qui donne l'impression de dominer son mari, je parle vraiment d'impression, je ne parle pas d'une domination réelle, c'est des couples qui sont très heureux. Parce que la femme, elle s'est immiscée dans la vie de son homme à un tel point qu'ils se sont obligés chaque fois de lui dire « Chérie, je veux faire ça, qu'est-ce que tu en penses ?» Au dehors, les gens penseront que le monsieur ne vit pas à l'aise, mais il est très à l'aise. Vraiment, la femme doit envahir l'univers de son homme. Les hommes rares. C'est pas... je parle pas... Elle pas d'homme rare. Vous êtes d'accord? Ah non, mais en fait, quand la femme le fait, elle le fait à l'insu de l'homme. En fait, le monsieur ne s'en rend même pas compte. C'est vraiment un travail... c'est vraiment un travail qui se fait avec beaucoup d'amour. Il faudrait aussi l'encourager à le faire. Exactement, c'est un homme qui a ouvert son cœur. La femme, elle a ce rôle d'éducation, c'est naturel. Elle a ce rôle d'éducation. Et vous allez voir que les hommes, en général, vont se marier, on le dit, avec des gens, avec des femmes qui ont les traits de caractère de leur mère. À la limite, des femmes qui les amènent à faire des choses, qui les amènent à se dépasser. Chérie, vas-y, tu peux y arriver. Ils adorent ces genres de femmes qui, à la limite, leur donnent des ordres qui ne ressemblent pas à des ordres. C'est pas la femme qui va frapper et crier, non. Mais elle tient son homme en respect. Elle l'accompagne dans ses projets. Elle est vraiment à tous les carrefours de sa vie, à tel endroit qu'ils se sont obligés. Il devient en fait comme son petit bébé. Et dans les relations à distance, c'est la même chose. Si la femme, elle attend de l'homme, comme ça se fait à Abidjan ici, ma chérie, ici, tu n'envoies pas l'argent, c'est ce qui n'est pas prête pour toi. C'est une relation qui ne sera jamais prête. Ça ne marchera pas. D'accord. Voilà ce que je pense. Ok. Pasteur Robois-Billet, on va finir la première partie de cette émission. Juste un petit mot. Mais moi, je crois que les interventions se rejoignent parce qu'une relation, pour qu'une relation tienne, il y a d'abord ce dont il a parlé, c'est-à-dire la distance, les échanges à distance, mais il y a aussi la proximité, c'est-à-dire qu'il faut faire un équilibre. Il y a un psychologue qui disait que pourquoi les gens se sentent obligés de crier, c'est-à-dire quand ils sont face à face, c'est parce que les cœurs sont éloignés. Mais quand les cœurs sont proches, on n'a pas besoin de crier, on se regarde seulement et puis on se comprend. D'accord, et voilà qui est très bien dit. On va mettre un point à cette première partie. Vous pouvez continuer le débat chez vous à la maison. Quant à nous, on se retrouve le samedi prochain, 17h30 sur Bénin TV pour continuer sur le même thème, les relations à distance. D'ici là, portez-vous bien, que Dieu vous bénisse. Au revoir.